Alors pour parler du RPR, je n'ai pas pu résister à commencer comme ça a commencé à Necker la première fois qu'on m'en a parlé. Tout d'abord, eh bien, on parlait du supplice de Tantale. Vous savez que Tantale avait invité les dieux à dîner et il leur avait servi un ragoût avec son fils. Donc ça a beaucoup vexé les dieux qui l'ont mis attaché dans l'eau. Il avait très soif, le niveau montait et au moment où il allait boire, le niveau baissait. Et à ce moment-là, l'arbre avec les branches où le fruit descendait et il pouvait manger. Au moment où il attrapait un fruit, ça remontait. Donc voilà le premier système de passage d'un flux continu à un flux discontinu. Le deuxième est un peu plus particulier puisque c'est le système de vidange des pissotières. Et là, j'ai trouvé par hasard la photo de la dernière pissotière de Paris. L'avantage de ce système, c'est qu'on ne savait jamais quand la chasse d'eau fonctionnait et qu'une fois sur deux, on en prenait plein les chaussures. Donc tout ça pour vous dire que ça marchait avec le système, on a donné le nom de vase de Tantale à un système de siphon qui transforme donc un débit continu en débit alternatif ou discontinu. L'origine du RPR, eh bien, c'est Rosenciel, qui est un médecin de la Marine nationale, qui a d'ailleurs écrit un livre à l'usage des coloniaux, un livre de médecine à l'usage des coloniaux, et qui avait réfléchi à un brevet d'un appareil pour sauver les marins de noyer. Et il lui avait donné le nom de réanimateur, et il avait donc déposé un brevet. L'appareil contenait un double soufflet qui se déplaçait avec une seule paroi, et l'énergie motrice, c'était l'expansion des gaz qui arrivaient dedans. Donc, Robert Pesty, qui est un ingénieur, va reprendre le projet de Rosenciel, et il va être conseillé par Maurice Cara, qui à l'époque cherche un ventilateur pour effectuer les transports des malades poliomyélytiques ou des malades atteints de tétanos. D'autre part, l'équipe de Mollaret avec Possidalo vont faire les premiers essais à Claude Bernard, et cet appareil sera réalisé, le premier sera réalisé en 1956 dans les établissements Richard, d'où le nom de RPR, Rosenciel Pesty Richard. C'était le premier. Vous voyez ici le soufflet expiratoire, là le soufflet inspiratoire, et vous avez un système, un fléau qui va commander les valves inspiratoires et expiratoires qui marchent bien évidemment à contresens, et ce fléau est animé par un système avec ressort qui est le premier type de flip-flop et qui va varier de position suivant la position haute ou basse du soufflet. Alors, voilà le premier, qui est le RP1, et la puissance, donc c'est l'arrivée des gaz qui font monter le soufflet, et l'insufflation est due au rappel par un ressort. Donc on a un appareil qui n'est pas très puissant, qui est très bruyant, et l'appareil tombe souvent en panne. Donc peut pas. Le volume courant est très très important et donc il ne peut s'adresser qu'à des adultes. Et puis la puissance d'insufflation est limitée, comme je vous le disais. Donc en 1957, on va changer, va arriver un nouveau RPR, le RP2. Là, les soufflets sont superposés et solidaires de deux plateaux mobiles. Les frottements sur l'axe du flip-flop qui commande les valves inspiratoires-expiratoires sont réduits, donc l'appareil va pouvoir marcher sans provoquer de panne. L'évacuation des gaz est possible, donc avec une élimination à distance, en particulier intéressante pour l'anesthésie. Des débitmètres amovibles permettent d'utiliser un mélange air-oxygène ou protoxyde d'azote. Donc voici ce RPR. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Vous avez en gris clair les plateaux mobiles qui vont donc
Et là, ces plateaux sont très épais. Et c'est le poids de ces plateaux qui va écraser les pistons pour l'insufflation. Alors évidemment, l'inconvénient de l'appareil, c'est qu'il ne peut marcher qu'en position verticale, et autant pour le bloc opératoire c'est possible, pour les transports ça devient plus difficile. Deuxième, les débitmètres sont facilement changeables, et donc on peut passer avec le même appareil de air-oxygène à protoxyde d'azote oxygène. Donc voilà ce qui est arrivé. On retrouve en fait ce qu'on va retrouver après, le frein expiratoire, le frein inspiratoire, et vous avez presque déjà le RPR complet. Alors son volume c'est 160 ml, donc pas de possibilité chez l'enfant. Et puis la puissance est limitée et c'est un appareil qui pèse 21 kg. Et il doit, comme je vous l'ai dit, fonctionner. Donc va arriver en 62 le RP3 qui est quasiment la version définitive. On rajoutera quelques détails à la fin comme du matériel de surveillance. Donc là, l'asservissement des soupapes inspiratoires et expiratoires sont asservis à l'action d'un aimant qui permet une variation de volume courant beaucoup plus faible. Et on peut arriver à 54 ml, 30 ml pour certaines versions. Des débitmètres, on l'a dit, et on a pu travailler sur l'animal, sur des souris, en trafiquant un petit peu pour descendre à des volumes de 15 ml et des fréquences très importantes. L'énergie pour l'insufflation est assurée par 2 vérins pneumatiques alimentés par la pression de 3 bars de l'oxygène, ce qui fait qu'on va retrouver une puissance beaucoup plus importante et l'appareil pourra aussi bien fonctionner en position verticale ou en position horizontale. Le poids est réduit et la possibilité, ce système compact va permettre de changer de façon standard les organes moteurs et faciliter l'entretien. Enfin, un conjoncteur pneumatique facilite la mesure de la spirométrie. Donc voici cet appareil avec tel qu'il était. Vous retrouvez ici, il est en phase d'insufflation. Donc vous voyez que... Ah non, c'est pas le bon. Il est en phase d'insufflation. Donc le soufflet d'insufflation ici est abaissé, la valve est ouverte et ça va, le malade va être insufflé avec la possibilité de réglage de la vitesse d'insufflation. On a une manette ici qui va permettre de régler le déplacement du soufflet et donc le volume courant. Voilà les points. Et puis ici, vous trouvez les 2 vérins qui sont alimentés sous 3 kg de pression, mais qui ne consomment pas d'oxygène. Ici, vous êtes en phase expiratoire, donc vous avez la valve expiratoire est ouverte, la valve inspiratoire est fermée. Vous voyez que cette valve est maintenue par un système d'aimant qui ajoute la facilité de fonctionnement et il n'y a presque plus de problèmes mécaniques comme il y avait au début et donc on diminue les pannes. Vous trouvez sur le système expiratoire la possibilité d'arriver au spiromètre et deuxièmement la possibilité de mesurer la pression dans le circuit du malade. Enfin, vous avez ici un bouton avec un pointeau qui est un frein expiratoire, on en reparlera parce que ça peut faire de la pression positive, mais c'est particulièrement dangereux puisque comme c'est un frein, le volume contenu dans les poumons augmente à chaque insufflation et on peut arriver bien évidemment très rapidement à un arrêt cardiaque. Voici la vision donc du RPR sous forme transparente. Vous avez ici
le soufflet inspiratoire avec le premier plateau mobile. En dessous, les deux soufflets expiratoires qui sont reliés avec le plateau mobile. Vous voyez ici le vérin. Donc, vous voyez, cet appareil est relativement simple. Et c'est celui-là qui, en fait, est le définitif que nous avons tous utilisé pendant un certain nombre d'années. 62, hein, tu as dit. Comment ? C'est 62. C'est 62, celui-là. C'est la date d'homologation, donc il a été expérimenté avant. Donc cet appareil peut permettre une ventilation de 2 à